Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion que nous avons d'étudier sa parole et nous allons prier pour commencer. Père de gloire, merci de nous faire du bien selon ta promesse. Tu as promis que chaque fois que nous nous trouvons dans ta présence, il y aura la vie et la bénédiction. Fais-nous du bien pendant ces moments. C'est pour la gloire de Jésus que nous te le demandons. C'est aussi pour que ton nom soit glorifié et c'est pour notre bonheur que nous te demandons cela. Père, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler d'un sujet, en tout cas fait une étude sur le nouvel homme, le vieil homme et le nouvel homme. Donc il faut qu'on comprenne la relation entre les deux éléments et ce que Dieu attend de nous. Dans l'étude que nous avons eu à faire durant cette semaine, donc la méditation, nous avons fini avec le verset 15 du chapitre 6. Je voulais que nous lisions ce verset et nous allons donc, durant cette étude, parler du nouvel homme que le Seigneur, dont nous sommes donc revêtus. Galates, le chapitre 6, le verset 15. Galates 6, le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous avons compris durant cette méditation que l'apôtre a lutté contre tout ce qui conduisait le peuple à se soumettre donc à la loi, notamment donc à se faire circoncire, puisqu'il insistait sur le fait qu'il fallait forcément se faire circoncire, donc ces personnes qui séduisaient le peuple, il fallait forcément se circoncire avant de faire partie du peuple de Dieu, et que le salut est donc obtenu au travers forcément donc cette circoncision. Ce que Paul rejette absolument en nous invitant seulement à la foi. La foi et la foi seule suffit pour donc avoir la vie. Nous avons donc compris cela. Et à la fin, il nous dit qu'on soit circoncis ou qu'on ne soit pas circoncis, au final, ce qui est déterminant donc pour être sauvé, c'est d'être une nouvelle créature. Et donc tout est question de la nouvelle identité que nous avons. Dans la foi chrétienne, on dit très souvent, en parlant du combat, puisque dans le chapitre 5, on va y revenir, il parle du combat entre la chair et l'esprit. Donc certains ne comprennent pas vraiment ce combat et ils considèrent comme si le chrétien aurait une double nature. Nous allons donc voir aujourd'hui, au travers de cette étude, qu'en réalité, ce qui nous est demandé, c'est de manifester le nouvel homme que nous sommes devenus. Le chrétien, je commence par là déjà, le chrétien n'a pas une double nature. Le chrétien n'a pas une double identité. Le chrétien est nouvelle créature. Donc le chrétien, c'est un nouvel homme. Et quand on parle du combat entre la chair et l'esprit, il ne s'agit pas du combat entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Non, pas du tout. On va comprendre tout à l'heure que pour le chrétien désormais, le péché est un ennemi extérieur. Ce n'est pas sa nature, ce n'est pas son identité. Nous sommes un nouvel homme et c'est pour ça qu'il dit que ce qui est déterminant, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que ce sont ceux qui sont une nouvelle créature qui sont donc sauvés et qui appartiennent à Dieu. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on comprenne qu'il n'y a rien de bon dans l'ancienne nature. Il a détruit cette ancienne nature et nous a donné une nouvelle nature. Nous allons lire Colossiens le chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 fois que le mot, ou bien l'expression nouvel homme, ancien homme, vieil homme a été utilisé. Et nous allons commencer par Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3, le verset
9 à 10. Colossiens 3, verset 9 à 10. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et Éphésiens le chapitre 4 évoque aussi cette expression de vieil homme et de nouvel homme. Nous allons faire les lectures, on va revenir là-dessus. Donc il nous parle de ce que nous sommes devenus. Éphésiens le chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 20. Éphésiens 4, le verset 20. Éphésiens 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continue. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc là encore, il est question d'être dépouillé ou de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, le nouvel homme. Nous avons aussi, et nous le verrons dans Romains le chapitre 6, cette question du fait que, on va le lire en même temps, donc Romains le chapitre 6, Romains le chapitre 6, Romains le chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Très bien. Qui est désormais, ou bien, comment on peut définir désormais le chrétien? Celui qui est né de nouveau, qui est-il exactement? Pour Dieu, quand nous parlons de nouvelles créatures, quand nous parlons de nouvelle naissance, il s'agit non pas d'une réforme de la vie ancienne, il ne s'agit pas d'abandonner ce qu'on faisait en essayant de faire de nouvelles choses, il ne s'agit pas de pratiquer la vie pieuse, il s'agit tout simplement de devenir un nouvel homme. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que, bien évidemment, ce nouvel homme? C'est quoi ce vieil homme qui a été donc dépouillé, qui a été crucifié? Et c'est quoi le nouvel homme que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous devons donc manifester désormais en tant que nouvel homme? Parce que la vie chrétienne, c'est tout simplement la manifestation du nouvel homme. Et donc, si on ne comprend pas cette délivrance du vieil homme et du nouvel homme que nous sommes devenus, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne. Elle sera tout simplement une vie de la loi, une vie bien évidemment par ses propres forces, et cela ne peut rien produire. Et nous tomberons donc bien sûr dans ce passage que nous avons lu dès le départ. Donc cela ne nous sert absolument de rien si nous n'avons pas expérimenté la nouvelle création. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'essayer de modifier ce que nous étions. Pour Dieu, l'homme est mauvais. Il faut que nous soyons conscients et que nous l'acceptions. Il n'y a rien de bon en nous. Paul l'a dit clairement. En moi, il n'y a rien de bon. Dans l'expérience qu'il a eu à faire, même étant né de nouveau, il parlait donc bien évidemment des efforts qu'il essayait de faire, mais il s'est rendu compte que c'est parce qu'en lui, il n'y avait rien de bon. Donc en moi, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que Dieu a donc fait? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a tué ce que nous étions. Mais qu'est-ce qui a été donc mis à mort? Qu'est-ce qui a été crucifié? Ce n'est pas la chair qui a été crucifiée. Ce n'est pas le péché qui a été ôté, mais plutôt
l'homme ancien. Et cet homme ancien, c'est tout simplement l'esprit mauvais que nous avions. Pour Dieu, nous sommes esprits, tout simplement. Donc pour Dieu, l'homme est esprit. Et c'est en esprit qu'il nous voit. Et donc, quand il parle du vieil homme qui a été crucifié, quand il parle du vieil homme qui a été donc dépouillé, il fait allusion à l'ancien esprit que nous étions, qui nous caractérisait tout simplement. Et donc, quand Dieu nous appelle à la nouvelle naissance, à devenir une nouvelle créature, ce n'est pas une modification de nos sentiments, ni une modification de notre intelligence, ni une modification de nos volontés. Je décide désormais de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est une expérience de la transformation en esprit. C'est d'abord une œuvre spirituelle. Et c'est très important que nous comprenions cela. Cela nous permettra de comprendre, voilà, ce que nous avons à faire désormais pour vivre la vie chrétienne. Encore une fois de plus, quand nous parlons de faire, quand nous donnons des conseils, quand la Bible, le Nouveau Testament est rempli d'instructions, de commandements, il ne s'agit pas de commandements que nous vivons dans le but de devenir une nouvelle créature. Il s'agit de ce qui doit découler de la nouvelle identité que nous sommes. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut des fois expérimenter cette nouvelle créature et on se retrouve bien évidemment esclave des vies passées. Et la question qui se pose, mais comment cela est possible? Comment cela se fait qu'on continue à manifester certains caractères alors qu'on a expérimenté la nouvelle naissance? La victoire vient déjà, comme l'avions déjà évoqué, donc de la connaissance, de comprendre ce qui s'est passé à la croix, de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Lorsqu'on ne comprend pas cela, on ne peut jamais vivre la vie victorieuse. Et ce que Dieu a fait, il n'a pas créé un nouvel homme à côté du vieil homme. Il n'y a plus dans celui qui est né de nouveau deux natures. Impossible, il n'y a pas deux identités. On ne peut pas être à la fois en Adam et en Christ. C'est impossible. Donc, le vieil homme, c'est en Adam. L'esprit ancien qui était esclave de la chair, qui faisait tout simplement les convoitises de la chair, qui succombait bien évidemment parce qu'il n'était pas en communion avec Dieu, n'ayant pas la vie, cet esprit est mis à mort. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné un nouvel esprit et nous a placés en Christ. Il faut que le chrétien comprenne que être né de nouveau, c'est changer d'identité. C'est de devenir une nouvelle création, de sortir de Adam et d'être en Christ. Ce n'est pas être Adam en essayant de vivre Christ. C'est impossible. C'est impossible quand tu dis que tu es né de nouveau, alors qu'en réalité, tu essaies juste de vivre la vie chrétienne. Tu essaies juste de copier les instructions chrétiennes. Tu essaies juste de ressembler à Christ, alors que tu n'as pas expérimenté une vraie transformation. Cela est impossible. Tu ne peux pas vivre Christ, parce que c'est une nature divine. C'est une nature spirituelle, et la chair ne peut pas plaire à Dieu, tout simplement. Et tant qu'on n'arrive pas à cette conception, on ne comprend pas cette vérité, et qu'on ne l'accepte pas, on ne peut jamais expérimenter la nouvelle naissance, on ne peut jamais vivre Christ. Il faut d'abord arriver à cette vérité et dire avec Dieu, tu as raison, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'Adam est Adam. Et demeure Adam, va mourir en tant qu'Adam. Maintenant, ce qui est né de l'esprit demeure esprit. Et c'est exactement le point de départ. Ce sont là les prémices de la sainteté. La sainteté découle déjà de la réception ou bien de l'expérience de la nouvelle création, la nouvelle créature. Parce que le Seigneur est clair, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on parle du vieil homme et du nouvel homme, on est en train de parler non pas des caractères, non pas des attitudes anciennes. On ne parle pas de ce que tu faisais, on parle de ce que tu étais. On parle de l'identité. On parle de ta nature.
Parce que, j'aime le dire, la double est claire là-dessus, donc tout ce que nous faisions n'était que la conséquence de ce que nous étions. Paul, même dans sa confession, quand il dit que, voilà, donc il était, comment dit-on, persécuteur de l'Église, donc il n'en parle pas comme étant des choses qu'il faisait, il en parle comme étant, c'était ce qu'il était, c'était son identité, et c'est parce qu'il était mauvais. Donc, la première chose qu'il faut faire pour expérimenter la nouvelle créature, c'est déjà d'admettre cette vérité que tu es mauvais, par nature. Et avant d'être des choses mauvaises que tu commets, il s'agit de ce que tu es devant Dieu. L'homme est mauvais. Et il n'y a qu'une seule chose à faire. Et Jésus l'a fait. Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Il a tué ce vieil homme. Quand il l'a tué, il nous a donné un nouvel esprit. Il nous a transportés de Adam. Il nous a placés en Jésus. La victoire sur le péché, la vie chrétienne ne peut être vécue que lorsque on comprend déjà ce qui s'est passé à la croix. C'est un changement de position, un changement d'identité. Nous étions en Adam, maintenant il nous a placés en Christ. Et c'est ce que Dieu fait lorsque nous naissons de nouveau. La nouvelle création, c'est un changement de nature. Et donc dans le chrétien, il n'y a qu'une seule nature, la nature divine. C'est pour ça qu'en esprit, quand nous naissons de nouveau, Dieu nous considère saints. Il nous considère purs, comme si nous n'avons jamais commis de péché. Il nous voit en Jésus. Dans notre esprit, nous sommes 100% Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que le nouvel homme est créé, non pas je l'ai dit par la justice, est créé dans la justice, est créé dans le Seigneur. Le nouvel homme est créé en Jésus-Christ. Nous étions placés en lui, et c'est c'est ce qui s'est passé. Nous avons été sortis de Dieu, nous avons été sortis de Jésus. Et donc, ce que nous sommes désormais en esprit, c'est Jésus 100%, c'est Dieu 100%. Le nouvel homme, c'est Christ qui est formé dans notre esprit. C'est la vie de Dieu. C'est ce qui fait que nous avons la grâce de recevoir Dieu dans notre esprit. Il vit en nous, comme il a dit, il ne vit pas dans notre chair, ni dans notre âme. Il vit plutôt dans notre esprit. Dieu en nous vit dans notre esprit. Nous sommes donc bien sûr un nouvel homme si nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Dans le passage de Colossiens que je veux relire, on nous dit deux choses extrêmement importantes. On nous dit au verset 9, vous étant, il dit, ne mentez pas les uns aux autres, parce qu'avant cela, il parle de l'exhortation à la sainteté, plusieurs choses que nous devons faire. Par la suite, il parle aussi donc de la vie que nous devons mener. Et il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ça veut dire que le mensonge n'est plus donc ce qui caractérise le nouvel homme que nous sommes devenus. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Le mensonge ne caractérise pas le nouvel homme. Donc, il précise pourquoi vous ne devez pas mentir, parce que vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, c'est extrêmement important. On ne ment pas pour devenir bon devant Dieu. On ne ment pas, on ne commet pas le péché, on ne vit pas la sainteté pour devenir bon. Non, mais parce que le vieil homme a été tué et nous sommes un nouvel homme. La sainteté, c'est la nature, en tout cas ce qui caractérise le nouvel homme. Et donc, la première chose, c'est déjà que nous comprenions que la croix nous a délivrés du vieil homme. Et c'est le point de départ pour avoir la victoire sur le péché. Il faut savoir que le vieil homme a été crucifié. Ce n'est pas que Dieu nous a donc donné une vie à côté de l'ancienne vie que nous avions. Non, il nous a transformés. Et c'est quelque chose de très très important. On va lire le passage de 1 Corinthiens qui nous précise des choses extrêmement importantes. On l'a lu dans Galates aussi, on va revenir sur Galates. 1 Corinthiens le chapitre 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11.
Ce sont des vérités qui sont claires. Le 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Non, pas c'est là que vous faisiez. C'est pas ce que vous faisiez. Non, c'est ce que vous étiez. C'est votre identité. C'était ce que vous étiez. Voilà. Donc, continue. Quelques-uns de vous, Ok. vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ Par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il précise ici, et on doit être clair là-dessus, les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, ou les outrageurs, ou encore les ravisseurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans Galates le chapitre 5, nous l'avons lu, et je veux qu'on revienne là-dessus, Galates le chapitre 5, quand il parle des œuvres de la chair, Galates le chapitre 5, il dit, voilà, Galates le chapitre 5, à partir du verset 19, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Donc, non seulement que nous étions ces choses, nous commettions aussi ces choses qui étaient notre identité tout simplement. Et si nous continuons à manifester de telles attitudes, nous commettons de telles œuvres, il est donc clair que nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Donc, il faut qu'on comprenne que le vieil homme et ses œuvres conduisent automatiquement à l'enfer. Ça, c'est une vérité que la Bible nous dit clairement. Donc, le vieil homme, avec ses œuvres, sont automatiquement destinés donc à l'enfer. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance qui, en tout cas, plutôt, il nous a délivrés de ce qui nous rendait impuissants, de ce qui nous rendrait esclaves du péché, et cela nous donne donc de ne plus être donc esclaves de tout ce que nous allons donc évoquer tout à l'heure, donc du péché dans toutes ses formes. Donc la première chose que je voulais donc qu'on comprenne, être né de nouveau, ce n'est pas une réforme de sa vie, ce n'est pas essayer de ressembler à Christ, non. Être né de nouveau, ce n'est pas essayer donc de marcher comme les chrétiens marchent. Ce n'est pas prier ou jeûner. Ce n'est pas ça qui est donc être né de nouveau. Non, pas du tout. C'est l'expérience de la transformation. Oh, Dieu l'a expliqué donc bien sûr, Jésus-Christ a expliqué ça à Nicodème. Nicodème ne comprenait pas et Jésus lui a dit, c'est comme le vent qui souffle, on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient et là où il va. Et il a voulu donc mieux comprendre. Jésus a fait comprendre que ta part est de croire. Mais en réalité, quand toi tu crois, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit Saint est donc donné pour régénérer ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Il faut que l'on soit conscient là-dessus. C'est pour ça qu'il est très important de savoir, chacun donc de savoir si il a expérimenté la transformation. Vous savez le premier miracle que le Seigneur a fait au début de son œuvre. Quel était le premier miracle? Le miracle de la transformation de l'eau en vin. Donc il a transformé donc l'eau en vin en créant une chose totalement nouvelle. Donc, et c'est exactement, il n'a pas pris le vin ancien en essayant de modifier pour que ça devienne bon. Il a pris quelque chose qui n'a rien à voir avec le vin pour créer quelque chose de nouveau.
c'est l'œuvre de la transformation. Il est venu pour transformer et non réformer nos vies. Et donc, nous devons toujours nous demander, est-ce que nous sommes réellement passés par ce miracle de la transformation? Maintenant, la question, elle est là. Qu'est-ce que nous devons produire si réellement nous sommes donc nés de nouveau, si nous avons donc revêtu le nouvel homme? Donc, dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, c'est une œuvre qui est passée, une œuvre que le Seigneur a déjà accomplie pour nous. Il nous a donné un nouvel homme. Maintenant, il nous dit que nous devons donc, bien sûr, on va relire le passage de Colossiens, Colossiens le chapitre 3. Revenons sur Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Donc, verset 9, Colossiens 3, verset 9. Colossiens 3, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Avant de voir le deuxième point sur le progrès dans la sainteté, je vais insister sur cette prémisse, ce point de départ de la vie de sainteté. Le point de départ de la vie de sainteté, c'est d'être dépouillé du vieil homme et de revêtir un nouvel homme. Ce n'est pas une œuvre que nous faisons, c'est une œuvre qui est faite en nous par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons par la foi ce que Christ a fait pour nous, il y a une œuvre puissante que Dieu opère en nous faisant passer de en Adam vers en Christ. Nous sommes désormais en Christ. Et ça, c'est quelque chose de très... Éphésiens le dit clairement aussi. Vous étiez morts dans vos péchés. Et quand on dit nous étions morts, il va préciser en disant il nous a vivifiés. Il nous a vivifiés. Il nous a régénérés. Chaque fois qu'on parle de nouvelle naissance, ce sont des expressions de transformation, de vivification. Il nous a vivifiés, il a communiqué la vie. Nous sommes donc une nouvelle personne en esprit. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la chair ni l'âme, Dieu, quand il voit l'esprit, on est 100% pur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut nous appeler des saints. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Donc nous sommes saints, nous sommes justifiés, on l'a lu tout à l'heure, nous avons été lavés et justifiés. Alors je vais insister sur cette expression de justifier. Alors lorsqu'on parle d'être justifié, c'est quoi? C'est quoi être justifié? C'est important que nous comprenions l'œuvre de la justification qui nous a été donc donnée, en tout cas nous avons expérimenté. C'est quoi être justifié? Nous l'avons lu tout à l'heure, il nous a fait comprendre dans 1 Corinthiens le chapitre 6, je vais relire, 1 Corinthiens 6, il dit, le verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est quoi être justifié? C'est quoi être rendu juste? Être rendu sans péché. Être irréprochable. Ok, dans quel sens? On n'a plus rien. On n'a plus rien. On va lire Romains le chapitre 4 que nous connaissons très bien. Romains le chapitre 4, le verset 25. Romains le chapitre 4, le verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour nos justifications. Alors, pourquoi la justification est liée à la résurrection? Ça veut dire que s'il n'avait pas été ressuscité, on ne serait pas justifié. Voilà. Mais il dit... Il est mort pour faire... Par sa mort, il a fait mourir la nature du péché, c'est-à-dire la source du péché. Ok. Et par sa résurrection, il nous donne une nouvelle vie. Nous sommes justifiés, donc qui nous a rendus saints. Alors, il y a beaucoup de mots. Justifié, saint et pardonné. Donc, il y a tellement de confusion. C'est vrai que c'est très lié, mais le fait qu'ils disent qu'il a été livré pour nos offenses, donc, et ressuscité pour notre justification, c'est pour faire comprendre que la justification que Dieu nous accorde, ce n'est pas un acte juste verbal.
c'est un acte qui a été matérialisé au travers de la résurrection de Christ. Autrement dit, être justifié, c'est avoir été ressuscité avec lui. Donc, pour nous déclarer justes, Dieu n'a pas dit, bon, je vous ai pardonné parce que Christ a payé le prix, c'est bon, ça c'est le pardon de nos péchés. Mais Dieu a matérialisé cette justification en nous ressuscitant avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est au travers de la résurrection que Dieu impute à chacun de nous sa justice. Donc, c'est extrêmement important qu'on comprenne l'importance de la résurrection de Christ. S'il n'avait pas été ressuscité, certes, son sacrifice a été parfait. Il a dit tout est accompli. Mais sans sa résurrection, ce sacrifice ne serait donc pas efficace dans nos vies. Donc, il a fallu la résurrection pour que la conséquence de ce sacrifice se matérialise, et c'est la justification. Donc, être justifié, c'est expérimenter la résurrection avec Christ. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand nous avons cru au Seigneur. Il nous a ressuscités avec Christ en donnant à chacun de nous sa vie dans notre esprit. C'est pour ça que devant lui, nous sommes justes, parce que nous avons été ressuscités avec Christ. Et devant lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont été ressuscités, parce qu'ils ont expérimenté la transformation. Ils sont déclarés justes. Il n'y a plus de condamnation pour ces personnes. Pour une simple raison, ils ont été justifiés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, étant justifiés, nous sommes ressuscités. C'est pour ça que dans le chapitre 3 de Colossiens, il précise, avant de parler de tout ce que nous devons faire en tant que vie de sainteté, il commence par ceci. Colossiens 3, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 3, le verset 1. Colossiens 3, le verset 1. On peut lire. Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités. Si donc vous êtes ressuscités. Ça veut dire que tout ce qui est évoqué dans le chapitre 3 ne peut être vécu que lorsque on est dans ceci, donc vous êtes ressuscité. Celui qui n'est pas ressuscité avec Christ ne peut pas chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, ne peut pas avoir l'affection aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne peut pas, donc bien sûr, vivre cette vie de sainteté qui est évoquée. Tout est question de si, donc vous êtes ressuscité avec Christ. C'est extrêmement important qu'on comprenne que ce que Dieu nous demande est une conséquence de ce qu'on a expérimenté. Ce n'est pas des choses à faire qui découleraient de nos efforts, qui découleraient de notre personnalité ou de nos sagesses. Ça découle tout simplement de ce que nous sommes devenus. Nous étions en Adam, une personne a péché, nous étions esclaves de ce péché et nous manifestions les œuvres de notre nature. Maintenant, il nous a placés en Christ. Nous sommes un nouvel homme, créé et ressuscité. Et sa logique est simple. Ne manifestez plus les choses qui étaient dans l'ancienne vie. Il y a donc des responsabilités liées à votre nouvelle position. Ce qui vous est demandé, c'est de manifester les fruits de votre nouvelle identité. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de vivre la vie chrétienne pour devenir régénéré, pour devenir ressuscité, pour devenir injustifié. Non, ce serait donc bien sûr revenir sous la loi. Il s'agit d'être justifié, d'être régénéré, de recevoir la nouvelle vie et alors de produire les fruits qui doivent en découler. Et donc, si je ne vois pas les fruits, ce qui est très important, c'est de revenir à la source, de me dire, Seigneur, est-ce que tu es passé par ma vie? Est-ce que tu as agi au travers de moi? Il est très important de ne pas il ne faut pas se tromper comme on a vu. Quand tu ne vois pas les fruits qui doivent être les caractéristiques de ceux qui sont en Christ, alors il ne faut pas croire que parce qu'une fois tu as prié, que tu as accepté Jésus, c'est suffisant. C'est faux. Il faut que tu comprennes que ce sont des signes qui doivent te pousser à chercher Jésus-Christ.
Non pas pour vivre Jésus, mais pour être transformé par lui. Tu dois le chercher, non pas pour que tu commences à prier, jeûner comme les autres. Non pas que tu commences à vivre la vie de piété. Tu dois le chercher pour qu'il agisse dans ta vie. Tu dois t'examiner, c'est pour ça qu'on a parlé de « il faut examiner », apprendre à s'éprouver pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et tu expérimentes donc la transformation au moyen de la foi. C'est extrêmement important que nous comprenions que ce que Dieu attend de nous, c'est donc bien sûr de devenir cette nouvelle créature. Parce qu'au final, ce qui va compter, on l'a lu, c'est qui est créature nouvelle et qui ne l'est pas. Donc, ce qui compte, c'est qui est nouvelle créature. Et bien sûr, cette nouvelle créature se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cette nouvelle créature, ce nouvel homme se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il me vient à l'esprit de revenir sur le passage qu'on a vu la dernière fois, c'est important. Philippiens le chapitre 2. Permettez-moi de faire une remarque là. Philippiens le chapitre 2, le verset 12 et 11. Le verset 12 et 13. Philippiens 2, le verset 12 et 13. Philippiens 2, le verset 12 et 13. Ensuite, nous allons lire 2 Corinthiens 7, le verset 1. Donc, Philippiens 2, le verset 12 et à 13, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce travail est conséquence de ce que Dieu produit en nous. Je voulais donc déjà faire une précision. En reméditant aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il n'est pas dit travailler pour votre salut. Puisqu'il est clair que le frère l'a bien précisé la dernière fois. Il ne s'agit pas du salut par les œuvres. Nous avons été sauvés par la foi, pour la foi. Nous sommes devenus ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour des œuvres. Et donc, il n'est pas question de travailler pour son salut. Il est question de travailler à son salut. Il est question de travailler au salut. C'est très important. Cette distinction est importante. Ça veut dire que lorsque nous comptons sur nos œuvres pour être sauvés, nous sommes déchus de la grâce. Il s'agit tout simplement, en comptant sur, ayant reçu ce salut, en comptant sur ce que Dieu fait au travers de nous, en produisant le vouloir et le faire, nous puissions manifester au quotidien le salut que nous avons reçu en imitant les caractères de Christ, comme c'est évoqué au début de ce chapitre 2, en produisant les vies, donc la vie de Christ, l'humilité et tout ce qui correspond donc aux chrétiens. Donc, c'est un travail à faire, parce qu'évidemment, nous allons le voir, nous sommes dans un combat que Galate évoque entre la chair et l'esprit. Attention, ce n'est pas un combat de deux natures en nous, non, c'est un combat entre deux puissances. C'est très différent. Dans la foi chrétienne, c'est une erreur de croire que nous sommes, donc dans le chrétien, il y a deux natures. Il y a une seule nature, le nouvel homme que nous sommes devenus. Mais désormais, il y a deux puissances qui agissent. Le Saint-Esprit agissant dans le nouvel homme et le péché agissant dans la chair. Et nous avons donc à choisir notre camp. Si notre âme s'associe à l'esprit, nous allons vivre pleinement. C'est pour ça qu'il dit, soyez remplis de l'esprit. L'esprit étant dans le nouvel homme, doit remplir nos sentiments, doit remplir nos pensées, doit remplir notre intelligence. C'est pour ça que nous sommes appelés à travailler, à nous efforcer, en ajoutant à la foi tout ce qui nous est déjà donné. Donc Pierre, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Mais il va dire, c'est pour cela que vous devez vous efforcer à ajouter à votre foi la piété. Tout ce qui doit être ajouté. Donc, il précise que vous avez déjà tout. Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est comme un enfant qui naît. Il a déjà tout ce qu'il faut pour sa vie en lui.
Sauf que ces choses doivent grandir. Il doit faire un travail, il doit se nourrir. Il doit bien évidemment apprendre à marcher. Il doit apprendre à parler. Mais ces choses sont déjà en lui le jour où il est né. Il est né avec toute la potentialité pour grandir. Et c'est ainsi que Dieu a fait le nouvel homme. Il a mis dans notre nouvel homme tout ce qu'il faut. Et nous ne pouvons pas vivre la vie de sainteté si nous ne croyons pas à cette vérité qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On n'a rien à chercher. Tout est déjà mis dans notre nouvel homme. Le travail à faire, parce qu'il faut travailler. Pourquoi il faut travailler? Parce que Dieu n'a pas tué la chair. C'est un nouvel homme dans un corps ancien. Et c'est ça le combat. Un nouvel homme dans un corps ancien. Nous ne sommes pas encore délivrés de ce corps. Nous ne sommes pas encore délivrés, bien évidemment, de nos passions, c'est-à-dire de la chair et de ses passions. Nous avons été crucifiés, le vieil homme, et nous sommes créés de nouveau, mais dans un corps ancien, vivant dans ce monde. Maintenant, il y a ce combat parce que la chair est toujours en train de combattre contre la puissance spirituelle. Et c'est à nous de marcher par l'esprit pour que la chair perde toute sa puissance. C'est ça le but de la vie chrétienne. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre à sa conduite. Et chaque fois que nous le faisons, la chair perd sa puissance. Nous ne pouvons plus rester esclaves de la chair et de ses passions. Chaque fois que nous écoutons le Saint-Esprit. Quand on ne le fait pas, la chair prend le dessus et l'esprit est attristé. Et quand il est attristé, que nous humilions, il nous donne de nous relever. Mais le désir du Seigneur, c'est que nous ne vivions pas dans cette tristesse, ce relèvement. Il veut que nous allions de victoire en victoire. C'est ça le projet de Dieu. Que nous vivions pleinement la puissance qui est déversée dans le nouvel homme que nous avons reçu. Donc, il y a un travail à faire. Et on va lire 2 Corinthiens 7, le verset 1 que je disais tout à l'heure. 2 Corinthiens 7, 1, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a une crainte. Pourquoi il dit nous devons achever la sanctification dans la crainte de Dieu en nous purifiant de toute souillure de la chair? Nous avons été sanctifiés, on l'a dit tout à l'heure. Le nouvel homme est saint, mis à part pour Dieu, 100% pur devant Dieu. Maintenant, il faut qu'on achève sa sainteté dans nos corps. Il faut que nous acceptions que cette sainteté dans notre esprit soit le partage de notre âme. Quand on dit l'âme ou du cœur, on fait allusion à nos sentiments. C'est pour ça qu'il dit « ayez les sentiments de Christ ». On fait allusion à notre intelligence, que vous soyez renouvelés dans votre entendement. On fait allusion à nos volontés. Apprenez à soumettre vos volontés à celles de Dieu. Donc, c'est le travail. Nous avons à travailler. Bien sûr, dans la crainte, parce que, évidemment, nous craignons bien évidemment, de ne pas plaire au Seigneur. Nous craignons de désobéir au Seigneur. Et le chrétien véritable, c'est quelqu'un qui aime plaire au Seigneur. Quelqu'un qui désire la sainteté. Il veut vivre pratiquement ce qu'il a reçu spirituellement. Nous l'avons dans notre esprit. C'est une œuvre accomplie. Elle est 100% sainte. Elle est pure. Quand tu n'as pas cette certitude, tout ce que tu essaies de faire n'est que l'œuvre de la chair, n'est que vivre selon la loi, et tu es déchu de la grâce. Il faut d'abord t'assurer que l'œuvre de Christ est accomplie en toi. C'est une vérité. Il faut t'assurer que tu es passé par la nouvelle naissance. Il faut t'assurer que le Seigneur a transformé ta vie. C'est une expérience qu'on vit. Ce n'est pas une idéologie à laquelle on adhère. Ce n'est pas une connaissance. Connaître que oui, il faut naître de nous connaître. Non, c'est une expérience. Et tous ceux qui sont des nouveaux peuvent témoigner qu'ils ont expérimenté la transformation. C'est une réalité. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais la Bible dit, même si tu ne sais pas d'où ça vient et là où il va, tu entends quand même le bruit. Quand Dieu passe dans ta vie, quand il passe, quand il œuvre réellement, tu sais qu'il a fait quelque chose. Ta part est de croire. De croire ce que Christ a fait. Il est mort et ressuscité. Quand Dieu voit en toi cette foi qui vient d'ailleurs de lui, gloire à son nom,
quand tu mets ta confiance en cette œuvre, il y a quelque chose qui se passe. Véritablement, dans ton cœur, dans ton esprit, Dieu opère une transformation. Et il vit en toi par le Saint-Esprit. La foi en cette vérité est la base pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Parce que ça t'amènera à dire, tout ce que tu vois de contraire à Christ en toi n'est pas normal. Tu ne verras pas ça comme, bon, c'est une faiblesse. Là aussi, je vais insister sur ce point. En Christ, il n'y a pas de solution pour le mot faiblesse ou le mot, bon, voilà, j'allais dire des excuses. Il n'y a pas de solution pour ça. Il y a une seule solution, ou plutôt il y a la solution pour une seule chose, le péché. C'est-à-dire, c'est pour le péché que le sang a été versé. Et quand tu n'apprends pas à qualifier toute manifestation de la chair comme péché, tu vas demeurer esclave de la chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des fois, il nous arrive d'être distrait et de voir de n'importe quoi, on dit, bon, c'est la faiblesse, j'ai été fatigué. Tu demeures esclave de ça. Il faut reconnaître que c'est un péché. Tu t'es énervé, reconnais que c'est un péché. Tu as une mauvaise attitude, reconnais, appeler toute manifestation de la chair péché est déjà une victoire. Parce que c'est pour le péché que Christ est mort. Il n'est pas mort pour nos excuses. Quand nous trouvons des excuses dans nos vies, médiocres, nous restons esclaves de cette vie. Apprenons à appeler toute manifestation de la chair péché. Il faut le reconnaître ainsi. Ça veut dire quoi? Je reconnais que c'est un péché et la seule voie pour être pardonné, c'est de demander pardon au Seigneur, de m'humilier, d'aller au pied de la croix. C'est la seule façon que j'ai pour me faire pardonner. Ce n'est pas en jeûnant ou en faisant des dons ou en essayant de changer de vie que, évidemment, je serai pardonné. Non. La seule façon pour obtenir le pardon, c'est d'aller à la croix pour dire, Seigneur, à cause de ceci, tu as souffert pour moi. Et le Seigneur, reconnaissant ta repentance, voyant ta repentance, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. La vie chrétienne est une vie qui est une conséquence du nouvel homme que nous sommes devenus. Les fruits que nous sommes amenés à porter, j'aime bien le mot, même il dit porter le fruit, parce que ce n'est pas nous qui produisons les fruits. Les fruits sont produits par Christ vivant en nous. Nous sommes juste des gens qui portent le fruit, qui ne vient que du Saint-Esprit. Ce sont des fruits qui viennent de l'Esprit. Notre devoir, encore une fois, c'est de laisser Dieu opérer cette œuvre en nous et de nous amener. Donc, évidemment, comme à vivre pleinement sa vie, et comme dans la question de la nouvelle naissance, on n'est pas passif. C'est-à-dire, il faut croire. On a à jouer un rôle. Et dans la manifestation de cette vie, on a aussi à jouer un rôle, c'est ça le travail. Avec crainte et tremblement, parce que nous sommes face à ce combat qui est entre la chair et l'esprit, évidemment, et nous devons achever la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est extrêmement important. Un né de nouveau craint Dieu, désire lui être agréable, non pas dans la peur de Dieu, non pas du tout. Donc la sainte crainte qui consiste à désirer plaire au Seigneur chaque jour en portant les fruits dignes de notre repentance. Encore une fois, je veux donc que nous comprenions que l'œuvre de Christ en nous est une œuvre puissante, une œuvre de transformation. Et nous devons toujours nous poser la question si nous l'avons expérimenté, si évidemment nous ne voyons pas le résultat qui devait être donc le résultat de ceux qui sont nés. On va revenir sur Colossiens pour finir avec un point extrêmement important. Donc, ce nouvel homme, il est né, il est créé, on l'a lu. Donc, Éphésiens nous a aussi expliqué, Philippiens, on a lu ces passages qui nous font comprendre que de notre devoir, il s'agit maintenant de manifester la vie spirituelle qu'on a reçue. On dit dans Colossiens, revenons sur le chapitre 3 de Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, le chapitre 3, nous allons relire ce passage, même chose que Éphésiens, ce sont les mêmes contextes. Donc, Colossiens, le chapitre 3, nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, selon l'image
créé. Non, c'est merveilleux. On va lire ce passage de Corinthiens. Paul parle de ça aussi, même dans la souffrance. Il va dire 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Formidable. Donc, l'homme intérieur, il s'agit du nouvel homme. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Il dit ça se renouvelle comment? De jour en jour. Même dans la souffrance, le nouvel homme est censé se renouveler comment? De jour. Et nous devons travailler à cela pour que le nouvel homme se renouvelle de jour en jour. Chaque jour, nous devrons donc bien sûr être dans le progrès continuel. C'est ça le but du Seigneur. Croître dans la sainteté, croître dans le progrès continuel. C'est là le projet de Dieu pour celui qui est né de nouveau. Il nous appelle à vivre dans le renouvellement continuel. Et dans la prière, puisqu'il est question du fait qu'il se renouvelle comment? Dans la connaissance. Il se renouvelle dans la connaissance. Il n'y a pas possibilité de manifester cette vie nouvelle si nous ne grandissons pas dans la connaissance. Pierre dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul l'a évoqué. À cause de l'excellente grandeur de sa connaissance, j'estime les choses d'ici-bas comme étant de la pourriture. Il a estimé toutes choses comme étant de la pourriture parce qu'il grandissait dans la connaissance excellente de Christ. Et dans sa prière à l'égard, en faveur des Colossiens, Colossiens le chapitre 1, il dit quelque chose de merveilleux. On va le lire. Colossiens le chapitre 1, le verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Non, merveilleux, merveilleux. La persévérance, la patience avec joie, parce qu'on peut des fois être persévérant dans les murmures, dans les pleurs. Non, il dit, vous persévérez avec joie. Vous êtes patient avec joie. Tout ça avec la force. Il dit, vous êtes fortifiés à tous égards. Tout ça découle de quoi? De la connaissance de sa volonté. Donc, c'est pour cela que depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et qu'est-ce qu'il demande? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Il se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé, puisque c'est ça le but de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que ce nouvel homme, déjà parfait, se manifeste de telle manière à ce que notre âme, dans nos cœurs, nos pensées, tout notre être, puisse parvenir à la sainteté pratique, à l'image de Jésus-Christ. C'est ça le projet de Dieu. Il a un projet, celui qui est déjà appelé justifié, il a sanctifié cette personne, mais il a un projet que nous soyons semblables au premier-né, que nous soyons semblables à Jésus-Christ. C'est ça le projet de Dieu. Mais on ne sait pas de devenir comme Jésus, alors qu'on n'a pas encore expérimenté ce miracle de la transformation. Impossible. Impossible d'essayer de vivre comme Jésus, de vouloir atteindre la sainteté pratique, alors qu'on n'a pas encore expérimenté la transformation. Et la transformation, elle est expérimentée encore une fois de plus au moyen de la foi. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas essayer d'abandonner les mauvaises choses. Il s'agit de prendre conscience de son état et d'aller au pied de la croix. De reconnaître que le seul endroit où le vieil homme a été crucifié, c'est à la croix. C'est là où Dieu t'a dépouillé de ce que tu étais. C'est à la croix. Ce n'est pas dans les genoux, dans les séances de délivrance. C'est à la croix que Dieu nous a dépouillés.
Et c'est là qu'il nous a mis à mort avec Jésus. Ressuscité avec Jésus, il nous a donné d'être une nouvelle créature. Et quand nous recevons cette vie, il y a de nouveaux sentiments qui naissent, de nouvelles volontés. Le plaisir, le désir de plaire au Seigneur est croissant dans notre cœur. Quand tu ne vois pas ces choses, quand il n'y a pas l'amour pour Jésus, l'amour pour la sainteté, l'amour pour, bien évidemment, les saints, quand il n'y a pas ce qui doit être le fruit de la vie nouvelle, il faut aller au pied du Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Il ne faut pas être dans les espoirs qui vont être bien sûr des faux espoirs. Il faut aller au pied du Seigneur dès maintenant pour expérimenter sa transformation. Il dit, je veux que quand vous avez reçu cette vie, vous croissiez, vous soyez remplis même de la connaissance, que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa plénitude. Vous soyez remplis de la... J'aime bien quand il dit vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Éphésiens, pour expliquer encore un peu brièvement, Éphésiens, pourquoi c'est important d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Il dit, rempli de la connaissance, vous allez avoir la capacité de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et rempli, il dit, et lui être entièrement agréable. Ça veut dire que le désir du Seigneur, ce n'est pas bon. Ok, on est agréable à lui parce que en Jésus, nous avons été rendus agréables. Ça, c'est vrai. Éphésiens nous le dit. En Jésus, nous avons été rendus agréables. En Jésus, nous sommes dans le royaume. Mais il dit que le royaume soit entièrement accordé. Que nous soyons entièrement agréables au Seigneur. Ça veut dire dans notre corps, dans notre âme, dans notre être tout entier, Dieu veut voir Christ. Il veut que la chair disparaisse totalement et que tout en nous reflète Christ entièrement dans nos pensées, dans notre être, parce que ce n'est pas encore le cas. Il faut que nous prenions conscience que le projet de Dieu, c'est qu'on arrive jusqu'à penser comme Jésus. C'est qu'on arrive en toutes choses à réagir comme Jésus. Il veut que quand nous sommes face à des combats et des défis, nous ayons le même réflexe de Jésus. Il veut qu'on apprenne à se taire quand il faut se taire comme Jésus. Il veut qu'on apprenne à accepter de souffrir pour son nom comme Jésus. Et donc, tout ça, c'est le projet de Dieu. Si donc, quand il nous a sauvés, son objectif, c'est de nous envoyer au ciel. C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Quand nous avons cru, pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde? Pour que nous puissions essayer de nous battre, alors qu'il sait qu'il y a tellement de combats. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi celui qui dit dans sa prière, Père, je veux que là où moi je suis, ils y soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire. Je les veux à mes côtés. Dans le même temps, il dit, je ne prie pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les gardes du mal. Il nous veut à ses côtés, mais il ne veut pas qu'on nous prenne. Pourquoi Dieu ne nous prend pas quand on a cru en lui? Parce que il nous aurait privés d'une joie extraordinaire. C'est comme Jésus l'a dit, quand vous portez du fruit, votre Père est glorifié et ma joie est en vous. Donc, je vous dis ces choses en parlant des fruits que nous devons porter, afin que ma joie soit parfaite en vous. Le désir du Seigneur, c'est que nous ayons la même joie du Christ. Quelle est cette joie? Glorifier le Père. Et il faut que nous apprenions à le glorifier. Au ciel, cette joie sera parfaite quand nous recevrons des témoignages de Dieu. Il va louer l'action de chacun de ses enfants. Il a dit, je confesserai vos noms devant mon Père. Il veut que nous participions à sa joie. La joie d'être utilisé pour sauver quelqu'un, d'être utilisé pour édifier quelqu'un. Il va reconnaître les moments de jeûne et de pleurs que tu as eus pour ta famille. Il va les reconnaître. Il veut que nous participions à cette joie. Et son projet, c'est qu'au travers même du chemin de la croix, des souffrances, nous puissions ressembler à son Fils. Et donc, nous devons épouser tout le chemin de Christ. Celui qui a accepté la mort et la résurrection doit épouser tout le chemin de Christ. C'est ça le projet de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi j'accepte qu'il me sauve, me pardonne, mais je n'accepte pas être devant Pilate comme accusateur. Parce qu'il va arriver dans ta marche que tu sois devant Pilate. On t'accuse à tort. Et tu dois réagir comme Jésus. Ne rien dire. On te gifle,
tu ne dis rien. Il va arriver dans ta marche qu'on t'humilie. On ne te respecte pas du tout. Tu dis, malgré tout ce que je fais, on n'a même pas un petit respect à mon égard. Et quand tu te souviens de la croix, quand tu te souviens de ce que Christ a vécu, tu te calmes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Des fois, je suis dépassé, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je me rappelle de ce que Christ a enduré, je me calme. Parce que c'est ça le projet de Dieu pour nous. Il va nous faire passer par le chemin de Christ pour que nous puissions lui être semblables. C'est le seul chemin de la gloire. C'est le seul chemin pour participer, pour jouir de la vraie joie de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons avoir dans nos cœurs la connaissance de sa volonté. Éphésiens, comme je le disais, le chapitre 1, Éphésiens 1, nous donne quelques précisions aussi liées à cette connaissance de sa volonté qui est sa parole, mais quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Connaître la volonté, c'est quoi? Pourquoi le fait d'être rempli de la connaissance de Dieu est tellement aussi puissant pour nous amener à marcher d'une manière digne du Seigneur? Parce que la connaissance de cette volonté, on va lire Éphésiens le chapitre 1, lisons ensemble s'il vous plaît, on va finir dans un instant. Éphésiens le chapitre 1, lisons le verset 8, les versets 8 et 9. Lisons les versets 8 et 9. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi le mystère de cette volonté? Continue. Selon le bienveillant, dit ça, oui. Le mystère de sa volonté, donc nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant, le Saint qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà. Alors, c'est quoi cette volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté qui nous a révélé. Le projet de Dieu, c'est quoi? Dans ce passage, c'est de réunir toutes choses en Christ. Le projet de Dieu, c'est que Christ soit tout en tous. C'est que Christ soit établi sur toutes choses. Et c'est pour ça que dans la prière de Paul, il dit pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur. Quand vous serez remplis de cette connaissance de qui il est, de sa personne, du projet de Dieu, qui est de l'établir Seigneur de toutes choses, vous comprendrez qu'être fiancé à un Seigneur mérite quand même une certaine manière de vivre. C'est comme je suis une femme qui est fiancée au fils du roi. Il ne va pas vivre comme n'importe qui. Impossible. Quand il réalise qui est son fiancé, il réalise la position de son fiancé. Puisque la gloire de l'homme, c'est la femme. Et donc la femme va se mettre dans les dispositions qui conviennent au Seigneur. Et quand nous connaissons notre Seigneur, nous allons marcher d'une manière qui lui est digne, en cherchant à lui être agréable en toutes choses. C'est parce que nous perdons de vue la gloire de Jésus, celui qui est établi maître sur toutes choses, celui à qui nous sommes fiancés. Quelle est sa position, l'honneur qui repose sur lui? La fiancée devrait quand même marcher d'une manière qui est digne de son fiancé. C'est la moindre des choses. Sinon, évidemment, ce ne sera pas agréable pour le Seigneur. Il ne va pas donc nous laisser comme ça de toute façon. Il agira. Nous devons donc faire ceci, être remplis de la connaissance de sa volonté, en nous asseyant pour étudier Christ. La Bible, c'est Christ. Et donc, quand nous voulons étudier la Bible, ce n'est pas pour avoir de la connaissance. C'est pour que Dieu nous révèle la gloire de Jésus. Les gloires suprêmes de Jésus sont dans la Bible. Et donc, quand j'ouvre les Écritures, quels que soient les passages, je veux connaître Christ. Dieu révèle Christ dans toute sa splendeur. Parce que toutes les Écritures parlent de Christ. Et donc, méditer, ce n'est pas avoir une connaissance. Méditer, c'est avoir la révélation de Christ, de la gloire de Christ. Parce que c'est en contemplant les gloires de Jésus que nous sommes transformés de gloire en la même image que Christ. Dieu veut que nous soyons transformés de gloire en la même image que Christ. Il faut le contempler. Et il nous a laissé les Écritures pour le contempler. Donc quand vous lisez les Écritures, cherchez seulement à contempler Christ sur toutes ses formes. Dieu va révéler Christ parce que tout parle de lui, puisqu'il est la parole lui-même. Et donc il a tout vécu. Et donc tout ce que nous pouvons lire a rapport avec Christ. Et donc, c'est ça notre projet, notre devoir, le travail, parce qu'il
qu'il y a ce combat. Il ne faut pas oublier ce combat de la chair et de l'esprit. Il y a ce combat. Et on ne peut pas vivre la vie spirituelle pleinement si on n'est pas rempli de la connaissance de sa volonté. De manière à être agréable au Seigneur, en toute sagesse et intelligence. Pour marcher de manière digne du Seigneur, lui être entièrement portant des fruits de toute bonne œuvre, en toute bonne œuvre, croissant par la connaissance de Dieu. On croit aussi par la connaissance de Dieu. Et là, il dit fortifier à tous égards. La connaissance de sa volonté nous fortifie. Il nous donne de persévérer avec joie et non en pleurant. Vous voyez quelle est l'importance d'être rempli de la connaissance de sa volonté, de la volonté parfaite de Dieu, du projet lié même à Jésus-Christ, de le connaître lui, le Seigneur. C'est pour ça, comme je l'ai dit dans Pierre, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. On ne peut pas jouir pleinement de cette grâce sans croître dans la connaissance du Seigneur. Impossible. Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois de plus, le désir du Seigneur, c'est de nous faire comprendre que toutes les instructions, tous les commandements qui nous sont laissés dans la foi chrétienne, les œuvres de la vie chrétienne, les fruits qui doivent être portés, sont des conséquences de ce que nous sommes devenus. Si on ne l'est pas, ne cherchons pas à vouloir produire un fruit de nous-mêmes. Revenons au Seigneur, examinons nos cœurs, allons à la croix. Laissons nos cœurs être convaincus par le Seigneur, saisissons par la foi l'œuvre du Seigneur. Et quand nous croyons avoir expérimenté cette œuvre, ne croyons pas que, ok, maintenant qu'on a expérimenté, automatiquement on est victorieux. Non, il y a un combat. Un combat, c'est deux puissances. L'esprit combat au contre plutôt la chair. Et il faut absolument qu'on mette donc notre salut à l'œuvre, qu'on manifeste cette vie en vivant à l'image de Christ et en étant dans les dispositions afin d'être victorieux de tout ce qui peut être adversité de toute forme. Le Seigneur nous appelle tout simplement à laisser Christ vivre en nous. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, l'ancien homme, c'est ça le premier moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le vieil homme, puisque j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dans le nouvel homme. Christ qui vit en moi. Et ce que je vis, c'est le nouvel homme désormais, ce que je le vis par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres. C'est très important, quand nous glissons sur ces points, nous n'allons pas jouir de la vie chrétienne, nous n'allons pas porter les fruits qu'il faut, nous n'allons pas persévérer dans la joie, ni avec les dispositions qu'il faut. Nous persévérons avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de crainte, de peur, alors que ce que le Seigneur veut, c'est que dans la joie, rassurant de ce qu'il a fait pour nous, nous persévérons à sa suite pour manifester pleinement sa vie. Ma prière, c'est que Dieu nous donne chacun de comprendre cette différence entre le vieil homme et le nouvel homme, et aussi de progresser. Il y a un progrès continuel. Ne restons pas dans l'état on est né, c'est bon. Non, Dieu nous veut progressant, on l'a dit, se renouvelle chaque jour, de jour en jour. Le nouvel homme se renouvelle de jour en jour, par la connaissance de Dieu. Ça veut dire chaque jour, on devrait contempler une nouvelle gloire de Jésus, une nouvelle facette de la gloire de Jésus-Christ. Au travers des Écritures, Dieu veut nous révéler son Fils. Et donc, quand nous méditons, ne cherchons pas la connaissance, ne cherchons pas des doctrines, ne cherchons pas un savoir, ne cherchons pas à être, sage plus que qui que ce soit. Non, cherchons simplement à contempler la gloire de Jésus. Contemplons les gloires de Jésus. Ça veut dire qu'à la fin d'une méditation, de quelle gloire de Jésus j'ai contemplé? Parce que quand tu contemples avec la foi cette gloire, la Bible dit, tu es transformé. Nous sommes transformés par l'Esprit. Puisque l'Esprit prend ce que tu as contemplé et te l'impute. Parce qu'il crée en toi le désir de vivre cela. Parce que tu n'es pas là pour contempler une sagesse, une connaissance, une doctrine. Non, tu es là pour contempler une personne, Jésus-Christ. C'est là le devoir, c'est là le travail. Et nous devons le faire avec beaucoup de tremblement. Parce qu'évidemment, on a ce combat qui est là. Que Dieu nous donne de la victoire, nous donne d'être disciplinés, de comprendre qu'évidemment, il nous appelle à vivre pleinement Christ. Parce qu'à cela est associée une gloire aussi, est associée une bénédiction. C'est ça le projet de Dieu pour chacun de ses enfants. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, nous pouvons donc en parler.
parler. Maintenant, quand la personne te dit que non, je suis né de nouveau parce que je ne mens pas, parce que je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je suis correct, c'est ce que Dieu demande, être correct. Comment ramener cette personne à la raison? Comment ramener cette personne à la raison? Et ça me pousse plutôt à profiter de 5 minutes, si vous le permettez, pour rappeler quelque chose de très important. Et Jean le chapitre 5. Rapidement, Jean le chapitre 5. Parce qu'en dehors de ça, il y a certains qui se posent la question, comment savoir si je suis né de nouveau? Comment savoir si je suis né de nouveau? Jean le chapitre 5, je vais lire, normalement c'est à partir du verset 31 jusqu'au verset 39, mais je vais lire à partir du verset 39 en montant. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bon, peut-être pour mieux comprendre, je vais lire à partir du verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoin n'est pas vrai. On est dans le contexte où les Juifs sont en train d'accuser Jésus, hein, d'accord? Parce que Jésus dit qu'il est fils de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. On dit, mais comment tu peux dire telle chose? Il dit, ok, vous avez raison. Si je le dis de moi-même là, alors ce que je dis n'est pas vrai. Même si, bon, il va dire plus tard, ce que je dis est vrai parce que le Père est avec moi. Mais ici, il dit non. Si je le dis de moi-même que je suis envoyé de Dieu, je suis fils de Dieu, mon témoin n'est pas vrai. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de dire qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire que je suis né de nouveau. Ce n'est pas à nous de dire que on est enfant de Dieu. Non. Si c'est nous qui rendons témoignage de nous-mêmes, alors notre témoin n'est pas vrai. Il va dire, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que ce témoignage est, je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Le verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il rend témoignage de moi. Il rend témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage lui-même a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a 4 choses qui rendent témoignage. Quelles sont ces 4 choses? Ces 4 choses qui rendent témoignage que Jésus est réellement envoyé de Dieu, et donc qu'il est de Dieu, qu'il est fils de Dieu. 4 choses. D'abord les Écritures. Toutes les Écritures. Ça veut dire quoi? Les Écritures doivent rendre témoignage que je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu avec ma logique, parce que j'ai été baptisé, communié, confirmé. Est-ce que les Écritures disent ça? Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu parce que je crois en tel prophète. Non. Qu'est-ce que les Écritures disent de celui qui est envoyé de Dieu, celui qui est de Dieu? C'est la première chose que nous allons utiliser pour évaluer si nous sommes enfants de Dieu. Les Écritures. Si tu ne crois pas à ce qui est écrit, alors tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Donc, et la Bible est claire, on devient enfant de Dieu au moyen de la foi. On devient enfant de Dieu non pas au moyen des baptêmes, on devient enfant de Dieu au travers de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxième chose qui rend témoignage. Ça, on va dire, bon, moi j'ai cru, hein, mais personne ne voit. Mais il va dire au verset 37, qu'est-ce qui rend témoignage? Le Père qui m'a envoyé rend témoignage. Dieu a rendu témoignage. Alors pour nous, comment le Père rend témoignage? Il dit que l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La confirmation vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu ce témoignage de Dieu, alors mon frère, ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Il faut que, parce que c'est de la volonté de Dieu de rendre témoignage de ses enfants. Dieu a comme projet
de rendre témoignage de ses enfants qu'ils sont de lui. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu reçu le témoin du Saint-Esprit? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on va dire, bon, moi j'ai cru, j'ai reçu le témoin de Dieu. Personne ne voit cela. Certains vont dire, moi, tu te prends pour me juger. C'est entre moi et Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il va dire quelque chose au verset 36. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui rend témoignage de lui? Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres-là, le fait témoin de moi. Que c'est le Père. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes son ouvrage et a été créé, non par part, mais pour de bonnes œuvres. J'aime bien quand il dit les œuvres que le Père m'a données. Il n'a pas dit mes œuvres que je fais. Les œuvres que le Père m'a données. Ces œuvres-là que je fais. Ça veut dire que tu peux faire des œuvres qui sont tes œuvres à toi. Ce n'est pas les œuvres que le Père t'a donné à faire. Donc, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés par Dieu. Et à cet ouvrage que nous sommes devenus, Dieu a donné des bonnes œuvres. Et donc, quand nous voyons ces bonnes œuvres se manifester dans nos vies, c'est une preuve davantage que nous sommes de lui. C'est impossible de voir, je dis, c'est incohérent de voir des œuvres de Satan, des œuvres du diable, et de dire qu'on est fils de Dieu. Comme les Juifs disaient, quoi. Non, mais vous êtes en train de faire les œuvres de votre père qui est le diable. Donc, tel père, tel fils, c'est pourquoi. S'il a fait de toi une nouvelle personne, il y a des bonnes œuvres. Si je vois ces bonnes œuvres, cela me rassure davantage. Ah oui, Dieu est passé dans ma vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les œuvres ne trompent pas. Les œuvres ne trompent pas. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par la foi et les œuvres, on est sauvé par la foi produisant les œuvres. C'est très important. La foi véritable produit des œuvres. La foi véritable agissant par l'amour, comme on a lu dans Galates. Donc la foi véritable produit toujours des œuvres. Et donc quand je vois les œuvres, moi-même il m'arrive, moi je le dis, il m'arrive des fois quand je vois l'amour des Paul et autres, et je vois dans mon cœur une certaine indifférence, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le même esprit que toi? Est-ce que réellement je suis de toi? Comment se fait-il que eux, quand ils ont reçu l'esprit, ils ont ce tabou fou pour toi, et moi je suis dans l'indifférence? Il vaut mieux de douter que tu es enfant de Dieu et d'aller vers lui dans l'humilité, que de dire que je suis enfant de Dieu et à la fin de Dieu, je ne t'ai jamais connu. Je préfère, en voyant mes caractères, mes vues, ma vie, dire, mais Seigneur, là, ça ne ressemble en rien ce que tu as écrit dans les Écritures. Alors que, moi, je crois être de toi, comment cela se fait? Tu le cherches. Si tu es de lui et que c'est parce que tu n'as pas compris la délivrance qu'il t'a accordée, il te le révélera. Mais les œuvres doivent nous alerter. Et enfin, il va dire quelque chose, il commence déjà par ça, au verset 33, vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Mais il va dire, verset 36 qu'on a lu, j'ai un témoin plus grand que celui de Jean. Ça veut dire que oui, le témoin de Jean est important, mais ce n'est pas suffisant. Jean, c'est la personne, c'est les hommes, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux avec qui nous vivons. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Un chrétien ne peut pas, à longueur de journée, va la faire les mêmes choses que les gens du monde. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Il s'énerve à n'importe quel moment, il vit n'importe comment, il prend des copines, et il se dit qu'il est enfant de Dieu. C'est possible. Il faut que ceux avec qui tu vis se disent, mais il y a quelque chose de différent dans la vie de cette personne. Ceux qui te connaissent doivent voir que tu as changé. Parce que je l'ai dit, quand Dieu passe dans ta vie, il laisse une marque. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Et les autres vont s'en rendre compte. Ça veut dire que quand les gens remarquent des choses, ils nous alertent, il ne faut pas les négliger. Il faut prendre ça au sérieux. Quand un frère te dit, mais non, il y a telle chose là, fais attention, vérifie quand même si tu es réellement dans la foi. Répands-toi. Il ne faut pas dire, non, moi je crois au Seigneur, c'est juste une faiblesse. Tu vas demeurer dans cet état et tu vas être surpris. Dieu utilise les hommes pour nous interpeller. Et quand c'est une attitude des gens, une attitude méprisante des gens, Dieu va nous le faire savoir. C'est-à-dire qu'il nous accuse à tort. Jésus était accusé à tort. On le traitait de Belzébul.
Donc, mais il y a des gens qui disaient aussi de bons témoignages de lui. À un moment, il a dit que disent les gens de moi. Il a dit que disent les gens de moi. Pourquoi cette interpellation? Le témoignage que nous dégageons est aussi interpellatif. Ce que les gens disent de nous doit nous amener à nous examiner. Ça peut être de vraies interpellations, ça peut être aussi de fausses accusations. Dans tous les cas, ne négligeons rien. Parce que ce qui est important, c'est que quand Christ vient, qu'on aille avec lui. Et donc, quand on nous interpelle, que nous croyons avoir être transformés ou non, allez voir le Seigneur. Vaut mieux d'aller dans l'humilité pour être sauvé. Ça ne sert à rien de dire, moi je suis né de nouveau, donc voilà, tu n'as pas le droit de me juger, de me dire telle chose. Reste dans ton cas, tu vas voir ce qui va se passer. Moi je préfère qu'on me critique aujourd'hui et que ça m'amène à chercher le Seigneur, que de dire, bon non, moi je suis né de nouveau et qu'à la fin on te dit, je ne t'ai jamais connu. Donc être né de nouveau, c'est croire ce que Christ a fait pour nous. Mais il y a des œuvres qui sont sûres. Et Dieu utilise ces 4 éléments pour nous rassurer, pour tester que nous sommes de lui. Et nous devons les chercher. Ces témoignages sont très importants. Les Écritures, la foi doit être conforme aux Écritures. Le Père, le Saint-Esprit, c'est le témoignage que l'on ne peut jamais douter. Un témoignage certain qui vient du Dieu lui-même. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Les œuvres qui découlent, la transformation. Dieu agit continuellement dans ta vie, de transformation en transformation, mais aussi le témoignage des autres. Il arrive des fois que Dieu utilise même la bouche des païens pour nous rassurer que nous sommes de lui. Parce que les païens voient ce que nous faisons, mais toi là tu es différent. Et ça nous fait du bien. C'est le témoignage des hommes, des fois que Dieu utilise aussi pour nous fortifier dans la sainteté. Voilà ce que je peux répondre donner comme réponse à cette question. Voilà, donc que le Seigneur nous aide à continuer chacun cette méditation sur ce sujet et nous rassurer que nous sommes de nouvel hommes et vivons vraiment cette vie de nouvel homme. C'est la volonté de Dieu. Nous prions. Père, béni soit ton nom. De tout cœur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous au travers de Jésus-Christ. Tu es, en tout cas, avec Jésus, mis à l'œuvre et tu nous as recréés. Nous voulons te bénir pour la délivrance du vieil homme. Nous voulons te bénir d'être devenu de nouvelles créations. Nous voulons te bénir de ce que ta divine puissance donne tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Maintenant, accorde-nous de travailler. Accorde-nous de faire ce qu'il convient de faire, afin de manifester au quotidien cette œuvre que tu as faite pour nous. Que les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, nous puissions les accomplir. Seigneur, donne-nous cette victoire pratique pour que nous puissions, en effet, Seigneur, oui, être agréables, entièrement agréables à notre Seigneur. Nous prions encore une fois pour cette assemblée, pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la vie de Dieu, que tu leur donnes, oh Dieu, cette grâce de l'expérimenter. Nous prions pour ceux qui vivent dans quelque forme d'esclaves. Donne à chacun de nous de vivre la liberté. C'est à la liberté que tu nous as appelés. Donne-nous d'être totalement affranchis pour la gloire de ton nom. Merci infiniment. Nous prions pour demain. Prépare nos cœurs pour le culte et donne gloire à ton nom, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.